Dimanche le 29 mai, c'est le défi tête rasée au profit de Leucan, ici même au Carrefour Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente à l'instant la jeune porte-parole accompagnée de sa mère et des deux coprésidents d'honneur. Le défi tête rasée Leucan, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, le dimanche 29 mai, au Carrefour Richelieu de 10 à 14 heures. 4 invités pour parler de cet événement. D'abord, Kim Lapointe, qui est âgée de 6 ans et qui, cette année, est la porte-parole du défi tête rasée Leucan à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir, bienvenue. Ça fait plaisir. Tu es heureuse d'être ici? Je vais présenter aussi ta maman qui s'appelle José Dany. Oui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, vous êtes toutes les deux... Ah, je pense qu'elle vient de vous voir à la télé. Donc, vous êtes toutes les deux de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Oui. Exact. Et on vous présente maintenant les coprésidents d'honneur de cette édition. D'abord, Justin Bessette. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné d'Annie Paquette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec toi, Kim. Donc, Kim, tu as 6 ans. C'est bien ça. Tu es en maternelle. Oui. Tu vas à l'école de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Bon. Qu'est-ce qui fait que tu es porte-parole du défi tête rasée cette année pour Leucan? Parce que ça me tentait d'être porte-parole. OK. Et comment on te l'a proposé? Est-ce qu'on est venu voir ta maman? Comment ça s'est passé? C'est Marilyn de Leucan qui m'a appelée puis qui m'a proposé pour qu'elle soit porte-parole. Fait que je lui ai demandé si elle voulait le faire. Puis elle m'a dit que oui, elle aimerait beaucoup ça, là. Vu que Leucan apporte beaucoup, puis elle aimerait ça redonner, elle aussi. Ça venait de elle, là. Bon, parlez-nous de Kim. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait un jour que vous vous êtes retrouvés à fréquenter Leucan? L'année passée, l'autre année d'avant, Kim, elle s'est plainte de mal de dos, mal de jambes. On est rentré à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qu'elle avait. Elle s'est mise à faire de la fièvre et on a eu un diagnostic de leucémie. Fait qu'on est rentré en traitement pour sa leucémie, puis Leucan nous a aidés là, à surmonter cette épreuve-là avec des montants d'argent pour nous aider, des activités. Quand elle va mieux, là, il y a des activités d'organiser pour les enfants, pour la famille, pour nous aider. Là. Et donc, ce diagnostic-là est venu il y a quoi? Il y a un an et demi. Un an et demi? Oui. Et comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Oui. Elle est encore en traitement, mais elle réagit super bien. Elle a un très bon moral. Ça va très, très bien. Bon. Toi, Kim, comment tu te sens aujourd'hui? Tu te sens bien? Est-ce que c'était difficile au début quand tu avais des douleurs et que tu en as parlé avec tes parents? Oui. Ça faisait mal beaucoup? Mais finalement, on t'a pris en charge, puis tu as eu des bons médecins, des bons traitements, ça a bien été? Oui? OK, on y reviendra tantôt. Je vais parler avec maintenant les coprésidents, Justin Bessette, Annie Paquette. Justin Bessette, pourquoi accepter cette cause? Il y a mille et une causes. Pourquoi cette cause? Oui, quand on l'a proposé, écoute, je suis moi-même père de famille de 2 enfants, puis mon plus jeune va être opéré à Sainte-Justine. Fait que quand on m'a proposé, c'est sûr que c'est venu me toucher tout de suite. Puis quand ils m'ont expliqué tout ce que Leucan faisait pour les parents puis la famille, les activités, parce qu'en dehors de la maladie, c'est quelque chose, mais la famille, c'est important qu'elle reste réunie ensemble, puis que les activités qu'ils font ensemble pour que la famille reste unie malgré la maladie, j'ai trouvé ça très touchant. Fait que c'est une cause que, quand j'ai été approché, j'ai pas hésité à embarquer puis à donner un peu de mon temps. Puis Kim est très vivante. Juste à nous regarder, à nous convaincre tout de suite. Hein? C'est convaincant. C'est très convaincant. Ouais. Annie Paquette, c'est pas la première implication dans le défi? Exactement. La deuxième année, en fait, pour moi, c'est une cause qui me tient très à cœur, les enfants malades. La santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc, si je peux aider un petit peu là-dedans en donnant du temps et mon énergie, bien, ça me fait toujours plaisir. Puis, on avait eu une belle édition l'année passée avec un beau résultat. Donc, j'ai décidé de renouveler mon expérience cette année. Bon. L'an passé, justement, on a ramassé combien? J'ai pas les chiffres par cœur de mémoire, mais ce qu'on voit, les tendances, c'est qu'il y a de moins en moins de participants, mais les résultats demeurent quand même exceptionnels au niveau du chiffre ramassé. Et d'ailleurs, le défi tête rasée, c'est l'activité de financement majeure pour Leucan. Donc, c'est une activité pour eux qui ne coûte pas beaucoup de sous, puisque c'est des gens qui prêtent leur tête et qui ramassent des dons.
Donc, c'est une façon pour eux d'aller chercher le plus de sous possible. On nous disait donc avant l'entrevue une quarantaine de participants inscrits à ce jour. Exactement. Évidemment, l'événement, on n'est pas encore rendu. Il y a des gens qui peuvent s'ajouter. Il y en a même qui s'ajoutent à la dernière minute. Il y en a pour qui là, on ramasse là, des 1000, des 2000, des 3000, des 5000 $. Il y en a qui mettent leur tête à prix. Donc, je pense que Justin Bessette a mis sa tête à prix cette année. Oui, avant de ne pas avoir de cheveux, j'ai décidé de mettre ma tête à prix. Fait que j'ai relevé le défi. C'est quand même un défi, je pense. Ça paraît facile comme ça, mais c'est quand même pas facile de mettre sa tête à prix. Puis oui, j'ai décidé de mettre ma tête à prix pour la cause. Pour encourager Kim là-dedans. Parce que je pense que Kim va me donner un coup de main à me raser. Hein, Kim? Ah, c'est toi qui vas le raser? Non. Ah non! Je vais t'aider. Annie va t'aider. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de volontaires. Donc, vous dites, il y a 1 an et demi, diagnostic. Quand on est parent et que ça nous arrive là, en plein visage, là, c'est quoi la première réaction qui nous vient en tête? Là, quand le médecin nous dit, écoutez, votre fille souffre de leucémie. Vous êtes dans le bureau, il se passe quoi? Et c'est une claque, là. Tu sais, les annonces qu'on voit, là, que tout le monde, c'est vraiment ça, là. Tu fais, là, wow, tu sais, comme, là, on dirait que la vie vient de s'arrêter. En plus, moi, Kim, elle a une jumelle identique. Fait que la première chose qui m'est venue en tête, c'est « Oh non, sa sœur va l'avoir aussi ». Ça a été ma première question au médecin. Et on m'a expliqué que non. À partir de l'âge qu'elle avait, les risques étaient minimes, là. Il n'y avait pas grand chance, là. Fait que ça a été comme un soulagement malgré la mauvaise nouvelle, là. Il n'y a pas de facteurs héréditaires qui viennent influencer une maladie comme la leucémie? Bien, ce qu'on m'a expliqué, c'est que même si c'est des jumeaux identiques, en vieillissant, ils forment leur propre système immunitaire. Donc, ils ont chacun le leur qui est différent. Donc, le risque c'est comme une sœur normale là, qui développe une leucémie. Là. Fait que s'il aurait été à l'âge de 1 an, tout de suite, il aurait passé des tests à l'autre parce qu'ils ont encore le même système. Là. Mais est-ce que sa sœur, effectivement, est quand même surveillée? Non. Pas non, plus ils m'ont dit qu'il n'y avait OK. pas plus de chances qu'un autre Bon, enfant. ça, là. je présume que ça nous rassure. Oui. Cependant, cependant, quand elle fait de la fièvre ou qu'elle tombe malade, c'est toujours la première chose qui nous vient à l'esprit. Là. Souvent, dans l'image populaire, on nous dit, ouais, vous savez, aujourd'hui, hein, la leucémie, ça se guérit beaucoup mieux qu'avant, les statistiques sont meilleures, mais il y a plusieurs sortes de leucémie, etc. Donc, vous, vous dites, votre première préoccupation, c'était de savoir, est-ce que sa sœur, évidemment, a un risque de l'avoir? Là, on vous rassure de ce côté-là. Mais là, après ça, on fait quoi avec Kim? C'est-à-dire, c'est quelle sorte de leucémie, c'est quelle sorte de traitement, ça implique quoi, c'est quoi les chances de guérison? Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là? Nous, on nous a dit que Kim, elle avait le type de leucémie le plus répandu, celui qui avait le meilleur taux de guérison. C'est quand même encourageant, là, mais quand tu l'apprends, là, ça te donne une claque. Là, c'est quand même le gros mot cancer qui arrive. Ouais. Là. Mais on a essayé de prendre ça quand même de façon positive pour pouvoir continuer à avancer. On avait quand même d'autres enfants à la maison aussi. Vous Là. en avez combien d'autres? On en a 2 à temps plein, plus un 3e. Fait qu'on a 4 enfants là, à la maison. Fait que la vie doit continuer d'une certaine façon. Là. Mais on a été là, on l'a supporté, on a essayé de prendre ça du mieux possible. Là. Et qu'est-ce que ça a impliqué? Parce qu'on dit souvent, le camp vient en aide, évidemment, aux parents, aux familles, aux enfants. Dans le cas de Kim, qu'est-ce que ça a représenté comme rendez-vous médicaux, comme traitement sur une période donnée? Qu'est-ce que ça a représenté? Pour ce qui est des traitements, Kim, dès le début, ça a été 1 mois complet d'hospitalisation pour le début du traitement. Ça veut dire que c'est 1 mois où on essayait d'alterner parce qu'on était tout petite, on ne pouvait pas vraiment la laisser toute seule à l'hôpital. On était là. Ensuite de ça, c'était 2 à 3 fois par semaine à Sainte-Justine là, jusqu'au mois d'octobre l'année passée. Donc, ça a été 1 an là, à 2 à 3 fois par semaine là, à Sainte-Justine. Là. Pendant 1 an? Oui. 2 à 3 fois par semaine? Oui. Là, on est tombé 1 fois ou 3 semaines pour 1 an encore.
Justin Bessette, on disait tantôt, jeune père de famille. Ils ont quel âge, les deux enfants? 3 mois puis 1 an et demi à Roméo. Bon. Puis Lambert, 3 mois. Quand tu entends ça, hein, qu'il y a une famille avec 3-4 enfants, puis... Mais ça vient te chercher tout de suite. Tu vois, puis c'est l'hypothèque aussi que ça vient prendre, parce que tu as une vie qui continue, un peu comme elle nous expliquait, tu as une vie qui continue, puis malgré tout, il faut que tu continues pareil, tu as des occupations, tu as d'autres enfants, fait que ça vient te chercher automatiquement. Là. Puis je pense que c'est là que le camp vient embarquer pour mettre un bond. Ça ne corrige pas tout, mais le camp vient de mettre un petit bond pour donner un coup de main. Là. Annie Paquette, je ne sais pas si un jour tu auras des enfants, l'avenir nous le dira, mais quand tu entends ça, ce genre de discours-là, puis on en entend d'autres également, mais c'est un exemple vivant de ce que c'est, qu'est-ce que ça te dit, toi? C'est sûr que ça vient nous chercher quand même, tu sais. Moi, j'ai des employés également qui ont été atteints, qui sont décédés de ça, puis on ne peut pas passer à côté de ça. Je pense qu'aucun humain peut dire « Ah, ça ne vient pas me chercher » ou peu importe. Et surtout les jeunes, tu sais, ils n'ont pas demandé à être comme ça, puis c'est venu comme ça. Puis on se rappelle l'année passée, Loïc, il disait, tu sais, moi, je vais aller jouer dehors, mais je peux pas, tu sais. Fait que c'est toutes ces choses-là qui te dit comme, il y en a qui n'ont pas eu la même vie qu'on a eue, puis qu'on est chanceux d'avoir eu. Toi, Kim, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans la dernière année? Est-ce que c'est les rendez-vous à l'hôpital? Est-ce que c'est les aiguilles? Est-ce que c'est les examens? Qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Les aiguilles. Les aiguilles, tu n'avais pas ça beaucoup? Est-ce que tu as fini par t'habituer un peu? Et comment tu as fait pour t'habituer? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont encouragé? Qui t'ont rassuré? Est-ce que tu sentais que ça allait pour que ça aille mieux? Ça, c'était bien, ça? Qu'est-ce que tu as, malgré tout, avec ces rendez-vous? C'était à quel hôpital? Vous étiez à Sainte-Justine? Évidemment, tu es allé beaucoup. Tu es allé très, très souvent à Sainte-Justine, hein? Plusieurs fois par semaine. C'était comment l'ambiance là-bas? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimais quand même à l'hôpital? Oui. Qu'est-ce que tu aimais? La salle de jeu. La salle de jeu. Qu'est-ce qu'il y a comme salle de jeu à Sainte-Justine? Moi, je ne suis jamais allé, là. C'est quoi les jouets qu'on a? Il y a des jeux vidéo. Il y a des voitures. Il y a des casse-têtes. Est-ce que tu t'es fait des amis? Oui. Tu t'es fait des amis là-bas que tu rencontrais souvent? Quand on fréquente Sainte-Justine 2-3 fois par semaine, évidemment, vous, il y a votre propre cas, celui de votre fille, mais vous voyez d'autres enfants, d'autres parents, pour qui ça va bien, pour qui ça va moins bien. Ça, comment on le vit, nous, comme maman, comme être humain, là? Bien, dans les débuts, je te dirais, c'est très difficile. Ça vient beaucoup nous chercher parce que au début, on dirait qu'on rencontre beaucoup des cas de début de leucémie, surtout quand on était hospitalisé sur l'étage, c'était beaucoup des enfants très, très, très malades ou qui avaient fait des récidives ou que c'était la 3e fois qu'ils étaient rendus un cas de greffe. Là, tu te poses des questions. On va-tu se rendre là? Elle va-tu s'en sortir? On cherche, là, on a peur, là. Ensuite de ça, quand on descend dans la salle de jeu, puis qu'on va en clinique externe, là, on rencontre des enfants qui ont fini le traitement, qui vont mieux, qui ont passé au travers. Il y a des personnes de Leucan qui sont là. Là, la salle de jeu est gérée par Leucan. Et il y a des personnes qui ont eu la leucémie quand ils étaient jeunes, puis qui aujourd'hui sont adultes, puis qui vont bien, puis qui viennent aider. Fait que c'est le fun de voir ça. Ça donne du courage, puis ça nous dit, bien, regarde, on a une bonne chance de s'en sortir, là. Et c'est quoi l'impact pour l'enfant lui-même de subir ces traitements-là? Parce que vous êtes le parent, vous accompagnez, vous êtes là, vous rassurez, vous donnez du courage, mais c'est quoi l'impact de ces traitements-là? Est-ce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires? Bien, oui, il y a beaucoup d'effets secondaires. Il n'y a pas un enfant qui réagit de la même façon. Il y a des enfants qui ont beaucoup de difficultés à marcher, qui ont des raideurs au niveau des jambes, Et des dans le cas de bras. Kim, je te dirais qu'on est chanceux. Elle n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Elle a beaucoup d'enflure à cause de ses chimios.
Elle a des douleurs quelquefois au ventre, aux jambes, mais c'est pas quelque chose qui reste. Elle est capable de faire presque toutes les activités normales. Ouais. Elle n'est pas très limitée, là. Toi, Kim, est-ce que tu as perdu tes cheveux? Oui. Est-ce que ça t'a dérangé? Non. Ça t'a pas dérangé? Pourquoi? Je sais pas. Non? Comment ça s'est passé? Bien. Parce qu'on a essayé d'y apporter ça d'une façon simple. Tu sais, on a un gros chien à la maison qui a des mues 2 fois par année. Oui. Puis vraiment Oui. beaucoup. Puis on lui a expliqué que c'était pareil comme son chien, que ça allait tomber, mais que ça allait repousser. Que son chien, il perdait tous ses poils, puis ça repoussait tout le temps. Fait que ça a été la même chose, puis ça s'est bien passé. Elle a perdu ses cheveux, elle trouvait ça correct. Elle s'est Ça a bien, repoussé? puis ça l'a repoussé. Ça a repoussé vite? Puis elle était contente. Il avait peut-être fait Ouais. le chandail à maman. Oui. Et là, tu étais contente que ça repousse les cheveux? Oui, tu es contente, là, hein, de les avoir. Il y a toute une symbolique, Justin, dans le fait de se faire raser par solidarité pour ceux qui perdent leurs cheveux, comme Kim et d'autres. Évidemment, nous, ça repousse rapidement. Dans leur cas, ça dépend de la durée des traitements. Comment vois-tu, disons, jusqu'à l'événement, le fait de, oui, mettre sa tête à prix, ramasser des sous, s'inscrire? Comment vois-tu ton rôle de futur rasé? Je vais en parler à Kim quand elle me conseille un petit peu, parce qu'elle a pris mieux ça que moi, je pense, pour se faire raser, là. Moi, au début, ça m'a pris quand même un certain temps avant de dire... on dirait qu'on a un petit peu plus de difficultés avec ça, là. Mais Kim, elle apprend bien ça. Fait, j'ai pris exemple puis courage un peu de Kim, puis j'ai dit, ben on va y aller, puis on va se faire raser, puis on va laisser Annie puis Kim nous raser. Kim est prête en plus. Mais il y a un côté symbolique, puis un peu pour montrer qu'on soutient ça, puis que les cheveux, ça repousse un peu, puis on est capable de passer au travers, puis c'est un peu l'objectif. Est-ce que tu t'es fixé un objectif personnel au niveau du montant à aller chercher? C'est plus, on ne s'est pas fixé l'objectif, c'est plus de donner notre temps pour la cause, puis plus qu'on va ramasser, mieux que ça va être, là. En fait, on s'est mis 10 000 d'objectif. 10 000 moi puis Annie, mais c'est pas l'objectif comme tel. Annie, c'est vraiment ma coach là-dessus, mais c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de donner pour la cause, puis de donner de notre temps, là. En même temps, cette journée-là, du dimanche 29 mai, de 10 à 14 heures au Carrefour Richelieu à Saint-Jean, c'est très, très festif, Annie. Pour ceux qui y sont allés dans les dernières années, il y a des activités, il y a toutes sortes de choses. Là, parce que, oui, les gens se font raser à tour de rôle, les gens prennent des photos et tout ça, mais il y a aussi de la programmation, il y a de l'animation. Bien, c'est très festif, mais très émotif aussi. Ouais. Puisqu'il y a beaucoup de membres de famille, de personnes qui ont été atteintes de cancer, qui sont là et qui participent. C'est très rassembleur comme journée. Oui, festif en même temps parce que c'est un signe pour montrer aussi sa solidarité envers les autres personnes. Mais durant la programmation, en fait, c'est plus la nouveauté l'année passée que je crois qu'il va être de retour. Il y a un photo booth, donc les gens se font prendre en photo avant de se faire raser et par la suite, le après. Okay. Donc, ils voient le avant-après. Il y a aussi une petite zone réconfort pour les gens qui font le défi. Donc, on récompense peut-être une petite collation avec un petit geste, un petit cadeau significatif qui est remis également là, aux participants. Bon. Madame Josée, là, aujourd'hui, on est au mois d'avril, début avril. Donc, Kim a commencé sa maternelle cette année. Est-ce que cela a eu un impact au niveau scolaire ou très, très peu parce qu'elle est en maternelle? Je te dirais très peu. Le fait qu'elle soit en maternelle, oui, mais le fait qu'elle veut aller à l'école, elle veut apprendre. Avant même d'aller à l'école, elle voulait apprendre les choses. Fait que je pense que ça a été un gros plus là, qui fait que ça va super bien. Là, est-ce que les traitements sont terminés ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses à venir dans le suivi de la leucémie de Kim? Non, là, elle n'a pas fini encore. Il reste encore jusqu'au mois de janvier l'année prochaine de chimio. À raison de? Une fois par semaine. Une fois par semaine? Oui. Jusqu'au mois de janvier? Oui, plus des médicaments à la maison, là, mais des chimios, là, elle en a une fois par semaine jusqu'au mois de janvier. Ensuite de ça, elle a un suivi pendant 5 ans de rendez-vous médicaux pour être sûre qu'elle ne fait pas de récidive, là.
Mais en principe, donc, le plan de traitement fait en sorte que, si tout va bien, à partir de janvier prochain, les traitements seront terminés. Oui. Et par la suite, oui. J'ai l'impression que tu as hâte un peu, hein? Je pense que tu aimes ça aller dans la salle de jeu à Sainte-Justine, mais en même temps, tu as hâte aussi que ça se termine, les traitements. Là. Est-ce que tu es patiente? Oui. Oui, hein, tu es patiente. Est-ce qu'elle est patiente, Oui, toi? très patiente. Patiente, facile, docile et tout ça, parce que on peut comprendre, là, nous, les adultes, on serait parfois tannés, là, plus souvent qu'autrement, mais souvent, c'est l'enfant qui subit là, les traitements et tout ça. Et malgré tout, elle gère bien ça. Ah oui, puis les prises de sang, là, des fois, je me dis, mon Dieu, moi, je ne serais pas capable d'endurer, mais non. Elle bouge pas, elle reste tranquille le temps qu'ils font les injections, les piqûres. Non, elle est vraiment, vraiment bonne. Mais les enfants, là-bas, ils viennent, ils n'ont pas le choix, ils s'habituent, là, mais ils ont une résiliation énorme. Et c'est quoi l'impact sur votre vie professionnelle et ou familiale de toute cette aventure jusqu'à présent? Bien, il y a eu c'est sûr qu'au niveau professionnel, il y a eu une grosse impact au début parce qu'on n'avait pas le choix. Il fallait qu'il y en ait un des deux qui reste à la maison parce qu'elle a été 6 mois où elle ne pouvait pas retourner à la garderie, elle ne pouvait pas rentrer en contact avec d'autres enfants malades. Il a fallu qu'on perde un des deux revenus pendant ce laps de temps-là. Mais on est chanceux quand même parce qu'on a des employeurs très, très conciliants qui nous aident à passer à travers ça. Là, parce que des fois, il peut y avoir un cas de maladie à l'école. J'ai pas le choix, il faut que j'aille la chercher. Fait qu'il faut que je quitte le travail pour aller la chercher à l'école. Je mange souvent, mais je suis chanceuse là-dessus. Là. Et l'impact sur les autres enfants de la famille et sa sœur jumelle? Je te dirais que la plus grosse impact, ça a été quand elle est partie puis qu'elle a été hospitalisée. Nous, on a essayé de minimiser le plus possible à la maison. On a expliqué la maladie, mais on n'a pas mis l'emphase sur la maladie. On essaie de traiter Kim de façon égale aux autres. Oui, elle est plus fatiguée, oui, elle a plus de difficultés pour certaines choses, mais on essaie de la traiter de façon égale et à l'école, la même chose. Là. Fait que je pense que à ce niveau-là, ça l'a bien passé avec ses sœurs puis la famille alentour. Là. Bon. Toi, Kim, qu'est-ce que tu souhaites là, pour le défi tête rasée? C'est toi la porte-parole. Donc, il y a des gens qui vont se faire raser la tête, raser le coco, raser les cheveux pour ramasser des sous, ramasser de l'argent pour aider des enfants comme toi qui un jour vont peut-être avoir une maladie comme la tienne. Qu'est-ce que tu leur dis, toi, aux gens qui nous regardent en ce moment puis qui ils vont peut-être participer ou peut-être se faire raser les cheveux? Est-ce que tu souhaites que les gens fassent ça pour ramasser des sous? Oui. C'est important? Tu es contente de l'aide que tu as reçue? C'est plaisant pour toi, là? Oui. Dimanche 29 mai, Carrefour Richelieu, 10 à 14 heures. Plus d'une quarantaine de participants, dont Justin Bessette, coprésidente avec Annie Paquette. Programmation, bien sûr, toute la journée, durant cette journée-là, de 10 à 14 heures. Les gens peuvent bien sûr aller sur têterasée.com. Et là, je présume que si on tape Justin Bessette, le profil va apparaître. Exactement. On invite les gens à donner beaucoup pour ma tête, là. Oui. Annie a dit que ça valait 10 000. Oui, oui, Annie, elle a dit que ça disait. Mais Annie a déjà donné une bonne donation. Là. OK, donc le premier coup est donné. Le premier coup est donné. Mais en fait aussi, on invite entre-temps, on a créé, moi et Justin, un mouvement à travers Saint-Jean-sur-Richelieu, puisque les deux, on est dans l'alimentation. On a créé un mouvement qui s'appelle « Sortez manger pour le camp ». Donc, on a invité les restaurants de la région à donner un 2 $ sur un plat ou encore sur une table d'hôte, peu importe de leur choix, durant un mois, donc du 25 avril au 25 mai. Et par la suite, ils remettent les sous à leur camp. Donc, déjà, des restaurants se sont affichés partenaires de cet événement-là. Et ça va être à suivre, ça va être disponible sur les réseaux sociaux pour découvrir qui fait partie de nous ou encore dans les médias. Bien, à vous quatre, merci beaucoup. Meilleure des chances pour le défi tête rasée. Vous, meilleure des chances là, pour la fin des traitements d'ici janvier
2017 et en souhaitant que ça aille bien sûr pour le mieux. Puis nous, ben Kim, on va te souhaiter, la plus belle santé du monde. Hein? C'est précieux la santé, hein? C'est précieux? Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Télévision du Haut-Richelieu. Jeudi 14 avril à la Bibliothèque Saint-Luc, conférence sur Au secours. Si ça vous intéresse, vous avez les coordonnées à l'écran. Ne manquez pas l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu qui résume les travaux du Conseil. Et ne manquez pas surtout le Télébingo dimanche matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. Achetez des cartes. On se retrouve demain. Bye bye.